Alors, bonjour à toi à nouveau pour cette troisième partie. Et ici, on va vraiment s'intéresser à l'aspect comment compléter le sheet. Alors, il faut savoir qu'ici, on va avoir plusieurs informations, comme le fait que la semaine a été programmée ou non programmée. Tu verras quand elle est programmée, elle apparaît en blanc, normalement. Et du coup, normalement, je vais planifier chaque bloc, bloc par bloc. Et du coup, tu pourras juste les avoir au fur et à mesure. Ça va? Mais ça, du coup, on va se retrouver en fonction de ton profil, entre 4 et 6 semaines qui seront complétées d'un coup. Et alors, il est possible que, selon tes feedbacks, et de semaine en semaine, j'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil et faire quelques ajustements si besoin. Mais a priori, le premier bloc sera toujours planifié upfront. Et du coup, ça te permettra comme ça de savoir un peu d'où on est, vers où on va et quel est un peu l'objectif d'ici à la fin du bloc. Ça va? J'espère que comme ça, c'est clair. Quelques petites informations aussi qui vont t'indiquer la phase d'entraînement dans laquelle on se situe. Du coup, ça peut être la préparation jusqu'à la réalisation. Et du coup, la préparation, c'est en général un peu avant l'accumulation. On va plutôt faire ça après une phase de compétition, une phase d'entraînement intense et sur laquelle on a besoin de récupérer un peu de work capacity, ou en tout cas de diminuer un petit peu le training stress au niveau de l'intensité, de juste construire sur une nouvelle base pour la suite. Donc ça, c'est en général le but. On va avoir après la phase d'accumulation qui va vraiment être dans le but d'accumuler un maximum de volume d'entraînement pour te préparer par la suite à intensifier l'entraînement via lors d'une phase d'intensification où le but va justement être là de pousser plutôt l'intensité, de te préparer à la compétition. Et en fin de compte, on va avoir une phase de réalisation où le but est de, entre guillemets, transmuter et de réaliser tous les progrès que tu as fait pour les transférer vers des résultats compétitifs. On peut avoir après ensuite des phases d'active recovery, mais ça en général ça vient plutôt après la compétition lorsque tu es en vacances. Ça va? Donc ça va vraiment nous indiquer sur la phase dans laquelle tu te situes. On va aussi avoir quelques informations sur la semaine. Par exemple, une semaine d'intro va toujours, a priori, commencer le début d'un bloc. Elle fait aussi un petit peu en phase de deload. Elle te prépare sur le bloc qui va suivre. Et puis, on va se retrouver avec des semaines de build plus, attack and recovery. Du coup, le recovery est un petit peu à part. Il peut venir justement lors des périodes d'active recovery ou dans des périodes où on va juste un petit peu diminuer le training stress. Mais en attendant, l'idée est de vraiment avoir une montée en puissance de l'intensité et ou du volume au cours du bloc. Et du coup, la semaine d'intro, les semaines de build sont en général des semaines qui sont plus light. Et à partir du moment où on arrive sur le build plus et de l'attaque, on va vraiment sur des semaines d'entraînement qui vont être beaucoup plus difficiles, beaucoup plus intenses. Ça va? Comme ça, tu le sais. Ici, on est typiquement sur un petit layout. Tu peux voir que commence avec une semaine d'accumulation, intro, et puis on va typiquement accumulation, toujours build plus, attaque, et puis on passe sur le bloc suivant et on part à nouveau avec de l'intro. Ça va? Comme ça, tu peux voir. Et ici, il y a une petite partie qui s'intéresse vraiment à ton état. Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu es blessé, malade? Est-ce que tu ne sais pas t'entraîner pour des raisons personnelles ou est-ce que tu es en vacances? Ça, c'est vraiment a priori moi qui m'en occupe. Tu n'as à t'occuper de rien compléter ici. Ça va? La première chose que tu vas devoir compléter, par contre, c'est de sélectionner un petit peu des objectifs. Alors ici, tu peux sélectionner des objectifs orientés sur le processus. Je t'invite vraiment à le faire. C'est une habitude que tu peux prendre en début de semaine. Et du coup, ici, ça va vraiment s'orienter sur le processus et sur le fait, tiens, de s'intéresser plutôt, non pas aux valeurs chiffrées, mais tout ce que tu peux réaliser comme s'engager pleinement dans chaque séance d'entraînement, en se concentrant sur la technique, l'intention et l'effort fourni, par exemple. Ça va? Et ici, tu peux les sélectionner à chaque fois en début. Et puis, une information positive, l'idée est de te parler de manière positive pour essayer du coup d'augmenter ta confiance en soi, ton sentiment de efficacité et du coup d'avoir des outcomes un peu plus positifs lors de l'entraînement. Ça va? Donc, par exemple, si tu sais que tu es impacté par une performance négative, tu pourrais juste dire ma performance ne me définit pas. C'est-à-dire qu'en gros, si ton squat s'est mal passé, tu essaies de la relire et tu dis ok, c'est pas parce que mon squat s'est mal passé que ma performance me définit. Ma performance ne me définit donc pas. Ça va? Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on peut, ici, tu te rappelles, je vais te donner beaucoup de feedback et je t'invite parfois, si tu as peur de les oublier, à venir prendre note sur des petits points d'attention techniques, que ce soit au niveau du squat, du bench press ou du deadlift. À toi de voir si tu souhaites le compléter ou si tu as bonne mémoire et tu t'appelleras de ce qu'il faudra mettre en place. Ça va? Ici, on retrouve à nouveau le décompte avant ta prochaine compétition, ainsi que des informations sur les dates de début et de fin de chaque semaine. Ça va, mais ça, a priori, à nouveau, tu ne dois pas y toucher. Ce qui nous intéresse ici, vraiment, c'est ces parties ici. Tu peux les compléter ici, toutes ces parties-ci. Mais en dehors de ça, c'est à nouveau, après, ce seront ces parties-ci que tu devras compléter pour chaque séance d'entraînement. Ça va? Alors, ici à gauche, on va toujours retrouver le nom de l'exercice. Ça va? Tu verras que pour la plupart des main lifts, il y a une couleur qui lui est attitrée. Du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure identification visuelle. Et puis, le nom de l'exercice est ici. Ça, c'est vraiment la première chose. Tu peux voir que pour les exercices accessoires, il n'y a pas de couleur. Et ensuite, il y a des petits menus déroulent. Alors, il faut toujours savoir que je vais te prescrire, a priori, un exercice accessoire qui va me sembler le plus adéquat pour toi, selon la situation, selon l'objectif dont on a discuté.
Seulement, je sais que parfois, on s'entraîne dans des salles commerciales où on a un peu moins de temps que prévu et on souhaitait attendre une machine, on n'a pas l'occasion d'attendre cette machine. Et du coup, sache que tu as encore la flexibilité à ce moment-là de changer ici, si tu le souhaites, l'exercice qui va être réalisé. Ça va. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses. Bien évidemment, ce n'est pas, je te demanderais de ne pas trop échipoter ou de vraiment échipoter qu'en cas de dernier recours, genre tu es blessé, il y a un exercice qui fait mal, tu n'as pas accès à la machine, tout simplement. Ou sinon, dans les autres cas, tu m'en fais part. Ou si l'exercice n'est vraiment pas inconfortable, tu n'hésites pas, tu me le dis aussi. À ce moment-là, on discute un petit peu, on réessaye peut-être une semaine, la semaine qui suit avec quelques petites modifications, et puis on le change. Mais voilà, il ne faut pas changer juste parce que tu n'aimes pas l'exercice. A priori, j'essaie de mettre ça toujours dans une optique de contribuer à te développer, de faire varier un petit peu les exercices avec lesquels tu t'entraînes, et du coup, j'ai toujours un peu ton bien-être à l'esprit, mais en cas de doute, ou si un accessoire, comme je le disais, qui est inconfortable, pas réalisable parce que tu n'as pas le matériel ou tu n'as jamais accès au matériel, tu n'hésites pas à m'en faire part et on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Ça va? Et alors à ce moment-là, ben, je t'encouragerais probablement à changer pour un exercice qui est plus facilement réalisable, qui provoque moins de douleur ou qui te plaît juste mieux dans le cadre où ce serait vraiment l'exercice que tu détestes. Voilà, ça va? Ça, c'était vraiment les petits trucs. Ensuite, dans la deuxième colonne, tu vas retrouver le nombre de séries à réaliser. Tu verras que ici, pour les main lifts, j'indique toujours les séries de manière individuelle, ce qui nous permet de traquer la charge, le nombre de répétitions et le RPE, ainsi que le 1RM pour chaque série, ce qui nous permet un peu de voir comment tu réagis avec la fatigue. Ça nous permet de calculer aussi le tonnage, donc des informations qui vont être plus cruciales par la suite, ainsi que l'intensité, et de faire la moyenne de l'intensité sur toute la semaine, sur chaque mouvement, tant en termes de RPE qu'en termes de pourcentage. Ça va. Ça nous permet aussi de déterminer par la suite peut-être des intensités avec lesquelles tu réagis mieux. Ça va. Et du coup, bah, traquer chaque série individuellement me permet d'avoir plus de données et du coup de juste pouvoir peut-être identifier par la suite des patterns des patterns des patterns dans tes réponses à l'entraînement qui nous permettront de réaliser de meilleures décisions par la suite ou de prendre de meilleures décisions, toi et moi, après les discussions. Ça va? Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Tu vas aussi avoir un RPE qui va être prescrit en fonction du RPE. Là-dessus, tu as un pourcentage qui est calculé sur base ici de quelque chose que tu vas retrouver dans l'aspect ressources. C'est une table, un RPE chart qui en fait attribue un pourcentage à chaque, euh, à chaque RPE en fonction du nombre de répétitions. Alors ce RPE chart qui peut être individualisé, la plupart du temps ce n'est pas forcément nécessaire parce que je vais tout simplement ajuster, ici tu peux le voir, j'ai ajusté à la hausse le pourcentage. Tout simplement parce qu'en fait typiquement pour un RPE 5, on n'était pas sur de 8 reps, on n'était pas sur 77%, on était plutôt sur l'ordre de 65%, mais selon mon profil, je sais que les charges qui ont été suggérées sont beaucoup trop basses et du coup quelque chose qu'on peut modifier. Ou alors on peut faire cela en modifiant ici, si tu le vois, le training max. Comme tu l'as vu ici dans la partie entraînement, nous avons une charge qui est suggérée de 212 à 220. Si je change ici le training max et que je mets 300, dirons-nous, tu vas voir qu'en fait, le training max va être modifié. C'est de 227 à 235. Ça va. Une possibilité aussi qu'on a, c'est tout simplement ici modifier la formule et du coup, tu retires ceci. Nous allons nous retrouver là. Et puis, imaginons ici, je rechange à nouveau et que je vais remettre 280. Oh, pardon. Nous verrons à nouveau que la loi a été modifiée. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Il est normal si au début, les informations ne sont pas toujours très bien calibrées. C'est quelque chose qu'on va modifier au fur et à mesure des semaines, qu'on va modifier au fur et à mesure des blocs. Et très souvent, je dis toujours que le plus important, c'est de suivre le RPE et non pas forcément la charge suggérée. La charge est suggérée, elle n'est pas imposée. Le RPE avant la charge. Alors pourquoi tu me diras que j'ai rendu ça automatique? C'est juste pour limiter le risque d'erreur, d'inattention et juste assurer que tout soit plus cohérent en termes de progression. Et c'est pour ça que je te dis, on individualisera peut-être chaque formule pour toi. On pourrait éventuellement penser à individualiser le RP chart peut-être, mais ça avec des athlètes qui sont beaucoup plus entraînés, ça peut être une option. Et voilà. Ça va? Donc ça, c'était la petite chose qui t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas juste devoir ici, en fait, compléter la charge que tu as utilisée. Imaginons ici, je vais reprendre ici le pourcentage, 1, avec un 77% parce qu'on a ajusté, j'ai mis un facteur de correction parce que selon mon profil, bah tiens, en fait, j'ai utilisé 220 kg, j'ai bien réalisé les 8 répétitions. Ah, par contre, je les ai réalisées non pas un RPE de 5, mais je les ai réalisé un RPE de 4,5. Oh, ça, c'est assez encourageant. Voilà.
Le 1RM est calculé, mais je sais que dans mon cas, il va être tiré vers le haut tout simplement parce qu'on a rajouté le plus 12% ici, selon mon profil. Je suis bien meilleur sur des répétitions que sur des répétitions plus hautes que sur des répétitions plus courtes. Et du coup, c'est quelque chose qui est naturellement gonflé. Mais je ne m'en inquiète pas, c'est pas forcément cette donnée-là que je vais mesurer au fil de la semaine. Mais du coup, je vais compléter ça et je vais compléter ça pour chaque série. Ah ben là, j'ai mis 220 aussi, 220 aussi. Toujours réalisé, pardon, mais oui, répétition, de nouveau, là aussi. Et ici, tiens, j'ai fait un RPE qui est plutôt de 5, et ici, un RPE qui est de 5 et demi. Voilà, je sais qu'a priori, voilà, les données ont été mesurées. Alors ici, je passe à la suite de la séance. Ah tiens, ben, ici j'ai étudié une charge, tiens, l'estimation n'était pas bonne, de 100, atteindre le RPE qui était demandé, et voilà. À ce niveau-là, j'ai encore fait les 12 répétitions, les 12 répétitions, et puis ici, typiquement, j'étais sur un RPE 4, puis un RPE 4,5, un RPE 5. Donc voilà, ça me permet du coup d'avoir une idée. Et typiquement, ces nombres ici vont m'indiquer un peu ce que je dois faire ici au niveau des suggestions de charge. Je sais que la semaine prochaine, je vais peut-être rajouter un plus 5% par exemple. Ça va, ça c'est individualisé, ça dépend un petit peu de chacun. Vient ensuite les accessoires. Alors ce que je vais faire, c'est que pour mes accessoires, je vais compléter à chaque fois la charge que j'ai utilisée à nouveau. Tiens, ici il n'y a pas de charge suggérée, mais pour mon place squat, j'ai mis 140 kg. Ok, et puis là j'essaie de savoir un peu, je vais indiquer les répétitions que j'ai faites. Et alors, ici, ce que je vais indiquer, c'est notamment, tiens, la première série, j'en ai fait 12, pour arriver à un RPE, je sais pas, 7, puis j'en aurais fait 11, et puis j'en aurais fait 10. Voilà. Comme ça, je sais que chaque information est complétée. Et alors ici, on me demande à chaque fois ici, c'est le LA7 RPI. Et puis sur la dernière série, tiens, je peux le dire, j'étais un RPE qui était plutôt de 7,5. Voilà. Et ainsi, clac, c'est comme ça que je dois compléter. Alors après, j'ai eu du machine row, là j'ai mis 100 kg. J'ai fait 15 reps, j'en ai fait 13 et puis j'en ai fait 12. Très bien. Oh, je sais pas, on va dire 13. Et voilà. Ensuite, quand je rentre le RPE. Ici, j'étais vraiment sur plutôt un RPE 8. Et en fin de compte, chest press, là c'était 85 kg. J'ai fait 20 reps à chaque fois. La semaine dernière, j'en ai fait que 18, c'est pas grave. Et là, effectivement, j'étais à nouveau sur un RPE. Voilà. Comme ça, j'ai complété a priori toutes les informations sur la séance qui étaient vraiment essentielles. Tout ça, c'est vraiment hyper essentiel. Ça nous permet de traquer ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'attends que chaque séance soit complétée. À cela viendra s'ajouter ici à la fin de la séance un RPE pour m'indiquer, à chaque fois il a expliqué ce que c'est, comment cette séance était. Est-ce qu'elle était difficile, très difficile, et tu as dû faire appel à toutes tes ressources pour compléter la séance. Dans ce cas-ci, moi, cette séance-là, ça aurait plutôt été une séance assez facile, je me suis senti bien et j'ai terminé avec beaucoup d'énergie. Bon, voilà, ça va. Ça, c'est une chose. Et puis, ici, une petite partie note, tu peux dire, soit j'ai bien aimé tel exercice, pardon, ou alors j'ai accumulé énormément de fatigue avec le plat squat, ou tiens, je sais pas, j'ai été interrompu lors de ma séance et j'ai dû partir pour une raison personnelle. Enfin voilà, c'est des petites informations que tu peux mettre qui sortent un petit peu du cadre purement de l'exécution de la série, mais qui peuvent nous permettre de donner un petit peu d'informations. Ou genre, tiens, de la journée, tu t'es retrouvé avec une panne de voiture, tu as dû voyager t'as dû aller au boulot à vélo ou à l'école à vélo. Boum, tu peux mettre, tiens, j'ai dû réaliser 20 km à vélo aujourd'hui, je sais pas si ça va avoir une influence, mais au moins on a cette donnée-là quelque part et ça peut vraiment être intéressant. Ça va? Et ça, je vais te demander de le faire en fait pour chaque séance d'entraînement. Ça va? Ici, voilà, on l'a fait pour le premier jour ensemble. On va le faire pour les jours suivants, et voilà. Alors ici, moi par exemple, j'ai un sixième jour optionnel qui est plus orienté bodybuilding, ça dépend un peu des athlètes. J'ai d'autres athlètes avec lesquels on fait ça. Mais voilà, et puis tu peux mettre une petite communication fin de la semaine, genre tiens, ça s'est bien passé. En général, tu me feras aussi ces communications-là par écrit lors de tes updates ou par vocal, ou enfin voilà, dans une façon de communiquer. Et puis ici, c'est ici où vont être mesurés tout un échantillon de données. Comme je disais, le average squat RPI, on va calculer l'intensité en fonction du 1RM, le nombre de séries de squats qui sont faites, et ainsi que tout ce qui va être au niveau du tonnage. Ça va? Donc ça, ce sont des données qui sont calculées comme ça, et en fait, elles vont nous permettre, comme je disais, d'être envoyées dans la partie progression. Ça va? Donc ça, c'est la petite chose. J'en profite pour vite revenir sur l'aspect ressources. Alors ici, c'est une page qui va juste te permettre d'avoir un calculateur de E, un RM, et voilà. Ça va. Globalement, si tu veux savoir, tiens, normalement c'est calculé à côté de chaque série. Tu vas avoir à chaque fois un E, un RM qui va être calculé.
mais sache que ça se retrouve ici aussi dans l'aspect ressources. Donc si tu rentres un poids, le nombre de répétitions et un RPE, tu vas avoir un ERM qui va être calculé. Ici, on a un RPE chart et puis on a aussi un reverse RPE chart. Si tu as l'impression que tu ne sais pas quelle charge tu vas devoir utiliser, tu peux utiliser l'aspect bench et en fait, tu vas dire, bah, tiens, pour ton max étant à 172,5, bah, pour une fois un RPE 10, c'est la charge que tu devrais être capable de répliquer. Cela dit, bah, tiens, si tu veux faire 10 reps, un RPE 5, eh ben, il va te dire, bah, tiens, c'est plutôt 102, enfin 102,5 que tu devrais utiliser. Donc ça, c'est juste ça. Mais c'est aussi là-dessus que se basent les suggestions de charge. Du coup, il faut juste pas s'inquiéter. C'est tout à fait, c'est la même chose que ce qui se passe de l'autre côté, mais dans un feuillet à part. Le truc qui est intéressant ici, par contre, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de tes 1RM. Parlons de tes reps max. Et du coup, bah tiens, si le 275 ici va se baser sur le comp max, eh ben ici, par exemple, bah, moi je sais que ma meilleure série de 2, c'est 265. Par contre, ma meilleure série de 4 serait 255. Et ma meilleure série de 8, c'est 250. Ma meilleure série de 10, c'est 240. Enfin voilà. Et je rentre mes informations. Bah, tiens, Clotaire, ma meilleure série 4, elle est à 270. Ouais, elle est à 270. Boum. Ma meilleure série de, je sais pas, de 5 était à 250. Voilà, les différentes informations que tu peux entrer, compléter et que tu vas juste compléter et mettre à jour lorsque tu feras le nouveau RedPR, mais ça va juste nous permettre de s'assurer aussi que tu progresses plutôt bien. Et du coup, c'est des informations qui sont cool à avoir. Ici, il y a aussi certaines informations sur en fait la description des stages, voilà, du powerlifter. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de time frame, de progrès et quel va être un petit peu le label que l'on va avoir en fonction du stage dans lequel on se situe et qu'est-ce qu'on peut attendre des progrès. Voilà, plus on va être avancé, plus les progrès vont être difficiles à avoir et on se dit, bah tiens, on est plutôt quelqu'un qui va être au stage 6, entre 6 et 8 ans de pratique. Ça va. Ici, on a un warm-up planner qui peut vraiment t'aider, en tout cas, à comprendre un petit peu comment tu peux charger en fonction du nombre de warm-up que tu souhaites prendre. Si tu souhaites en prendre 8, bah, tu verras que tu as 8 séries qui vont te permettre d'arriver à cette charge de travail. Si tu veux en prendre 7, 6, 5, chaque fois, les warm-up vont être un petit peu différents. Et voilà. Ça va. Et enfin, ici, c'est plutôt à titre indicatif. Si tu n'as pas trop d'objectifs, ce qu'on peut faire, c'est essayer de t'orienter avec une classification. Elle peut être dépendante du sexe. Et en fait, elle va juste en fonction de la classe dans laquelle, enfin voilà, en fonction de, pardon, la catégorie de poids dans laquelle tu es, associer plusieurs classes. Et du coup, bah tiens, quelqu'un qui est en 120 kg, bah tiens, il se situe à 645 kg, bah tiens, pour être considéré comme un 120 qui est vraiment de niveau world class, il faudrait qu'il atteigne 905 kg. Mais tiens, il sera considéré comme master à partir de 800 kg et c'est différentes choses, c'est un petit peu milestone que tu peux chercher à atteindre. Ça va? Voilà qui est tout pour ceci. On se retrouve dans la prochaine capsule vidéo pour aborder ici les aspects pré-ab et réhab, le plan annuel et en fin de compte la theme selection et le petit onglet coach. Ça va, ce sera la dernière. Et puis ben, on se retrouvera pour discuter de tout cela IRL.